E-R-E. Cette nouvelle semaine de vlog. Alors j'ai semaine, je sais pas, on va dire dans ce nouveau vlog, je me présente parce que ça fait un moment que je ne me suis pas présentée. Je suis Léa, la fille au renard un peu partout, Ravelry, Instagram, YouTube, c'est-à-dire là où vous êtes. Alors juste sur Instagram du coup, il y en a deux différents, c'est la fille au renard shop pour la boutique et la fille au renard, je crois 63, parce que puis de Dôme. Pour le perso. Alors excusez-moi, je reviens parce que je viens de me rendre compte que j'avais laissé la lumière de la cuisine allumée, ça ne sert à rien. Je viens de revenir de Oulen, enfin je suis rentrée hier, ça s'entend, je n'ai plus beaucoup de voix, mais c'est pas grave parce que c'est trop bien. Comme on disait, c'est assez rigolo parce que bon, il y a vraiment une ambiance hyper particulière, très conviviale à Oulen malgré le temps qui est... Mais disons, quand j'y suis présente, pas terrible. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Vous avez quand même été nombreux et nombreuses à braver la tempête. Bon, en vrai, ça allait. C'est juste que voilà, il y a eu un peu d'eau, mais vous avez quand même été pas mal à venir malgré tout nous voir. Donc, moi, je vous remercie. Je suis sûre que les autres aussi.
Voilà, et c'était trop bien. Je vous aurais mis quelques petites vidéos avant, encore une fois, mais en fait, j'ai tellement parlé, il y a eu tellement de gens intéressants et intéressés que ça a été compliqué de s'octroyer un petit peu de temps pour faire le tour. Il m'a fallu les 2 jours pour faire tout le tour des artisans qui étaient présents. J'ai vraiment pas du tout eu le temps d'aller voir en plusieurs fois. En fait, je pensais faire un tour et le lendemain aller potentiellement faire des achats. Et le premier jour, j'ai fait 3 stands. Et donc voilà, bref. Là, nous sommes de retour. C'est le bazar. Il faut que je range tout, il faut que je nettoie tout. Il faut que je fasse les photos, que je mette en ligne les fils à broder. Ah oui, comme ça, il en reste. Ne vous inquiétez pas. Hop. Il en reste. Ça vous a beaucoup plu en tout cas les fils à broder, donc je suis très très contente. Vous voyez, on ressort les... C'est mon Lady Marple. On ressort les pulls parce que autant à Wooland, il faisait pas super chaud, il faisait pas super beau, mais autant ici, il fait beau, mais il fait pas chaud. On a perdu à peu près 17 degrés entre jeudi dernier et aujourd'hui, nous sommes mardi. On a chargé le camion vendredi matin, il commençait à pleuvoir. Et voilà, il faisait plus de 39 degrés jeudi quand j'étais dans les derniers préparatifs. Donc autant vous dire que là, on a ressorti un peu les... On a ressorti les petits gilets, les petits pulls. Alors, pour vous parler un petit peu, Woolen, alors, comme je viens de vous le dire, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'achats. En fait, j'en ai fait aucun. Comme ça s'est fait. J'ai fait un échange, et ça, c'est juste beaucoup trop bien. Et l'homme m'a acheté un objet au crochet que je vous montrerai plus tard parce que je l'ai oublié dans la maison. Donc c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. Mais pour vous montrer ce que j'ai troqué, parce qu'en fait on a fait du troc, c'était chez... Je suis désolée pour le mauvais sac. Chez Lubiloon. J'espère que ça se prononce comme ça, que je ne dis pas de bêtises. Avec un super logo. En fait, j'étais sur son stand, on discute, et puis elle me dit ah bah faudra que j'aille sur ton stand machin, mais j'écoute, c'est quelque chose, je suis. Alors bon, pour ceux qui m'ont rencontré à Boulogne, je me doute bien que vous n'avez pas l'impression, mais je suis quelqu'un de très introverti et j'ai tendance, quand je suis gênée, à beaucoup parler et voilà. Donc moi j'étais en train de regarder ce kit à chaussettes qui est juste absolument magnifique parce que fille de l'automne un jour, fille de l'automne toujours. Et donc elle me dit ah bah faut que j'aille voir et tout. J'ai zioté des trucs chez toi. Je dis bah écoute, j'ai osé lui dire bah écoute sinon on fait un échange si ça t'intéresse. Et puis bah elle a répondu favorablement, ce à quoi je l'en remercie énormément. Et donc, en échange, je lui ai pas demandé, donc je sais pas si... Peut-être qu'elle veut pas que je vous parle de ce qu'elle a pris, donc je n'en parle pas. Parce que j'ai oublié de lui demander si ça l'a dérangé ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas envie du tout d'en parler, donc j'ai pas de problème avec ça. Et en fait, je lui ai pas demandé. Donc, comme je lui ai pas demandé, donc elle s'appelle Marie. Marie, si tu passes par là, je suis désolée de pas t'avoir demandé si ça te dérangeait d'en parler. Moi en tout cas je lui ai pris ça. Donc l'homme lui il avait flashé là-dessus. Donc c'est un coloris. J'attendais pour les sortir. Je vais les sortir pour vous montrer. Donc c'est un coloris moutarde avec du... On peut pas dire caramel. J'aurais dit du brun. Bon, en même temps vous allez voir. Je pense qu'en termes de coloris, ça va peut-être manquer un peu de lumineux, mais on va pas être très très loin. Donc ce sont des kits de mini. Hein. Et donc voilà, on est sur... J'essaierai sinon de vous prendre une vidéo dehors et de vous l'incorporer après pour vous montrer vraiment les nuances. Et donc avec, c'est un bleu. Alors là, on est sur un bleu, c'est la mer quoi. C'est-à-dire qu'il y a du turquoise, il y a du vert, il y a du bleu un peu plus... on peut pas dire pétrole, mais plus canard. Moi, le bleu, ça rend jamais rien.
il n'y a rien à faire. Le bleu en photo, c'est excessivement compliqué. Et donc, ce sont des kits de 50 g Merino Superwash et 20% de nylon, 200 mètres pour 50 grammes et 80 mètres pour 20 grammes teinture éco-responsable. Que vous pouvez retrouver dans sa boutique. Elle fait aussi des kits 100 grammes. On en a parlé un peu. Et je lui disais que c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément l'envie d'avoir deux paires de chaussettes similaires. Et en fait, au début, je m'étais dit, bah, sinon, je fais une deuxième paire pour l'homme. Sauf que lui, clairement, j'aurais pas eu assez parce que 45 quoi. Voilà, donc alors il a choisi ça, donc je vais voir si dans le 45, je vais d'abord me faire ma paire à moi et ensuite je verrai si dans le 45 je peux lui faire rentrer, mais sachant que lui il est socket, mais socket en coton, il n'est pas socket en laine, donc je peux pas lui dire de lui faire une paire de sockets dans du mérino, ça n'aurait pas de sens, je sais qu'il les mettrait pas, mais c'est vrai que comme c'est lui qui avait choisi ce combo de couleurs, donc on verra. Je les ai mal remis en échou, mais c'est pas grave, donc je vais essayer juste. Hop, comme ça je vous prendrai une vidéo de ce coloris-là. C'est quand même plus joliment fait avant que après. Et donc moi j'avais craqué, donc c'est le même mélange, j'avais craqué sur celui-là. Et donc là on est sur un. Ça c'est orange mandarine. On est sur un mandarine. C'est un peu saturé. Je suis juste en dessous de la lumière en fait et je me rends compte que c'est pas forcément heureux pour vous. Voilà, on est sur un mandarine et là on est sur un mocha caramel, mocha noisette. Ouais. Très très beau. Donc ça, quand j'aurai rangé l'atelier, ça va filer directement sur le dévidoir qui est encore en place, donc en plus j'ai tout qui est prêt, je vais pouvoir les mettre tout de suite en plot. Même si je me suis dit que j'allais être raisonnable et je les montrerai peut-être pas tout de suite, je voudrais déjà avancer un peu mon châle qui est en cours. Je vous montre pas l'avancée du châle parce que j'ai fait 6 rangs en point mousse, ça n'a aucun intérêt pour vous. Sinon, pendant l'allée, j'ai fait une manche de mon Pac-Man, de mon pull Pac-Man. Et donc là, je suis en train de faire la deuxième. J'ai suivi les instructions pour le corps, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment très cropped. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter la deuxième manche. J'essayerai, enfin je l'ai déjà essayé, mais je l'essayerai avec d'autres vêtements. Et en fonction de ce que ça donne, je le rallongerai, je déferai et je rallongerai. On verra. Ça c'est pas encore défini cette histoire. Sinon, on a fait la présentation des pochettes à broder. Alors j'ai pu la pochette prototype fait avec le tissu que ma sœur Agnès, l'atelier de Gaïa 37 sur Instagram a fait, puisque c'est elle qui l'a récupéré, puisqu'elle a un salon en septembre. Et sur mon... Enfin bref, elle fait plus de salons que moi. Donc c'est elle qui a gardé le prototype. Mais du coup, c'était cette pochette à broder là. Donc ça, c'était mon premier prototype que je m'étais fait. Et en fait, dans la partie définitive, j'ai rajouté 2 lignes comme ça au-dessus. Il y a une des poches là qui ferme et le pic épinglé est ici. Donc ça, elle a commencé à tisser, je vous mettrai quelques petites vidéos. Elle a commencé à tisser le premier coloris, donc il y a 3 coloris que je vais mettre en ligne sur le site internet. Donc il y a le coloris Roseline comme mémé, parce que notre mémé s'appelle Roseline, et que c'est un coloris rose, violet, gris, voilà. Donc là, elle est en train actuellement de tisser ce coloris-là. Il y aura un coloris qui ressemble un peu, mais en moins péchu, qui ressemble un peu à ça. Donc du orange avec du vert dedans, et qui s'appelle Dans un champ de capucine. Et donc il y a un coloris bleu azur qui ressemble un peu à ça. Et qu'on a appelé. Eh ben j'ai un trou.
Je vous le noterai. Parce que j'ai un trou. Rien de catastrophique. Donc voilà, ça je vais faire. Faut que je demande à Agnès. En fait, j'ai oublié de prendre des photos séparées de chaque coloris. J'ai des photos. J'ai des photos style photo de famille, mais j'ai pas. Vous êtes de travers, mais j'ai pas de coloris individuels, de photos des coloris prises de manière individuelle. Donc il faut que je demande à Agnès qu'elle me fasse ça pour pouvoir faire la mise en ligne et enfin vous proposer la précommande en achat sur la boutique. Sachant que du coup, comme je viens de le dire, c'est une précommande puisque le tissu ça prend beaucoup de temps à faire et qu'on ne souhaite pas faire plus de produits que ce qui sera vendu. C'est-à-dire qu'elle, si elle fait, on va dire, 1 mètre de tissu et qu'on n'utilise que 40 cm, c'est pas grave parce que le reste, elle en fera toujours quelque chose. Que si on se retrouve avec des brodouilleuses qui sont pas vendues, c'est quand même dommage. C'est du temps, entre guillemets, perdu, même si c'est pas vraiment du temps perdu, mais bref, ça serait dommage. Donc ça sera en quantité limitée, ça sera sur le site internet, et le temps qu'elle fasse ce tissu, que moi je commande les tissus intérieurs, que je fasse la couture et tout ça, ça sera disponible à l'envoi début décembre. Et après, vous aurez l'opportunité de choisir sur le site internet, soit on envoie, comme d'habitude, Mondial Relais, ou Colissimo La Poste, ou Shop to Shop. Après, ce sera à vous de choisir ce que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, sur le festival, j'ai commencé. Je vous avais déjà montré que j'avais acheté ce patron. Ah, c'est dans le sens. Chez De Mère en Fille. J'ai acheté ce patron de Madame Chantilly. Et donc, moi, j'ai commencé le petit chat pendant le salon. Tac, tac, tac. J'aurais pu commencer. J'ai hésité à commencer avec le gâteau. Ah, c'est pas grave. En même temps, quand je vous dis j'ai commencé, honnêtement, pour le moment, j'ai rien fait dessus. Voilà, c'est un démarrage rapide. Après, je vais les faire en sujet individuel. Je sais absolument pas ce que j'en ferai, parce que vous avez la possibilité. Enfin, la possibilité. Alors, c'est une suggestion, mais c'est vrai qu'on peut faire des petits coussins comme ça individuels, je trouve ça trop mignon. Donc ça, j'ai commencé ça, sachant qu'en plus, j'ai eu le nez fin. Vous le savez, je ne prends jamais les originaux pour broder. Voilà pourquoi. Parce que quand vous oubliez votre grille de points de croix au bord de la jointure de la tente, voilà ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas catastrophique, mais voilà pourquoi je photocopie toujours la grille, le diagramme, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je pense que... Ah oui, si, voilà, je peux vous montrer l'intérieur de la bordouilleuse. On avait fait des petites plaquettes. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? J'ai mis à sécher parce que, c'était... c'est toujours pas sec. C'était excessivement humide pendant le festival. Donc il faut que j'aille mettre à sécher dehors. Et on est rentré hier, j'ai tout étalé. Mais ça n'empêche que tout n'est pas sec. Donc là aujourd'hui ça va être ménage, séchage. Et j'ai une trottinette à faire parce que j'ai une commande. J'ai une commande qui part, mais en fait il y en a une, c'est une précommande. Donc il faut que je la réalise pour que ça puisse partir demain. Mais ça c'est sec, ça, il n'y a pas de souci, ça peut partir dès que c'est terminé, dès que c'est cousu, ça part. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal par rapport au festival. La mise à jour de la boutique, je pense que ça sera que la semaine prochaine. C'est la dernière semaine de vacances des filles et de l'homme. Donc là, je vais juste faire le ménage, je vais faire la précommande de la trottinette.
Et je pense pas vraiment travailler dans l'atelier. Je vais tout remettre en ordre, ce qui déjà va me prendre pas mal de temps. Mais les photos, l'inventaire et tout, je pense pas avoir le temps de le faire cette semaine. Voilà, d'autant plus que là, il faut préparer la rentrée scolaire des enfants. Donc, chaque chose en son temps. Voilà.
sommes lundi, c'est la rentrée. Pour la mini seulement, la grande rentre demain. Voilà, désolée, ça commence fort. Le coup de barre de la digestion. Je venais vous montrer où j'en suis de mes projets, parce que je suis pas venue vous voir depuis plusieurs jours quand même. Je finis le pull Pac-Man. Il y a juste la longueur du corps, je suis pas sûre. Donc il faut que je regarde avec mes vêtements. Vous êtes là, d'habitude vous êtes en haut. Il faudra juste que je regarde avec les vêtements que j'ai l'habitude de porter. Je me tâte à le rallonger. Et en fait, niveau taille, vous allez voir que c'est impeccable. C'est un peu loose, comme je le voulais, mais pas trop. Et sans ça, vous verrez mieux. Voilà. Et alors, pour aller sur les robes, c'est impeccable. Mais du coup, si je veux le porter avec un jean, mon nombril est là. Alors, ma taille est là. Mais j'ai pas de jean taille très très haute à ce point. Donc, bref, il faut que j'essaye, il faut que je vois. Mais j'en suis excessivement contente. C'est plus large que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais en fait, c'est bien. C'est très bien. La longueur des manches, elle est parfaite. Quand... Voilà. Donc ça, c'est très bien. Je suis très contente. Je vais l'enlever. Il fait excessivement chaud. Il est 14 h. J'en suis à ma 3e lessive qui sèche. C'est vous dire à quel point il fait chaud. Sachant qu'hier soir, on avait tellement froid que j'ai remis mes chaussettes en laine. C'est n'importe quoi le temps. Bref. Donc, très contente. Très très contente. Il faut juste que je rentre les fils. Oh. C'est pas croyable. C'est n'importe quoi les cheveux aussi. Il faut juste que je rentre les fils. Et du coup que je vérifie la longueur. Après ça, je ne savais pas quoi commencer. J'hésitais entre utiliser ce combo de laine là. Si je fais tout tomber. Ce combo de laine là que j'avais acheté chez Hobby et qui est de la coton mérino. Qui se tricote en 3,5 22 mailles, 50 grammes, 170 mètres approximativement. Pas du tout dans mon sens, ça me perturbe. Voilà. Qui est fait pour faire un pull Hocus Pocus. Et je voulais absolument utiliser... Du coup, je ne sais plus si je vous en ai parlé avant ou pas. Je sais plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Je voulais absolument utiliser ces laines c'est de la Nourata, des laines de Joanie. J'en avais acheté 3 écheveaux à Soxilange l'année dernière. Et c'était un fade à la base. Et donc là, je voulais, en fait, je l'avais acheté pour faire le Trescao de Longue avec Anna. Normalement, je crois qu'il est toujours gratuit. La version gilet est payante, si j'ai pas de bêtises, mais pas la version pull. Et en fait, quand j'ai fait mon échantillon, ça n'allait pas. Le tissu était trop mou. Ma manière de tricoter, ça n'allait pas. Et là, j'avais acheté en parallèle chez Atamante, à l'instant chez moi, je vais y arriver. L'autre, c'est son perso. Elle déstockait la crème queue parce qu'en fait elle augmentait de prix et du coup elle ne souhaitait plus la commercialiser avec le prix augmenté. Donc j'avais acheté 3 pelotes du coloris 06, très très glamour, qui est un... Alors quand on le regarde comme ça il fait kaki et quand on le met à côté il fait mort doré. Voilà. Et en fait c'est presque la même couleur que les petits speckles qu'on retrouve là. Donc vous vous en doutez, vu qu'elles sont là, j'ai commencé. Donc j'ai refait l'échantillon, vous êtes là toujours, j'ai refait l'échantillon et du coup ça allait impeccable. Et donc je suis en train de faire... Oh là là. Ah c'est marrant, on voit la différence entre les 2 écheveaux là, alors que... Oui, je vous ai dit c'était un fade hein, normalement. Alors que à l'œil nu, ça se voit, ça fait un fondu qui est plus léger. Voilà, ça fait moins tranché, beaucoup moins tranché que ça. Mais bon, vous le savez, à la vidéo, ça donne toujours plus fort.
Et là je suis à 15 cm, donc il me faut encore 5 cm avant de faire les rangs raccourcis en bas. Donc je pense qu'on sera pas mal, 5 cm ça va mettre là. Et après il y aura les rangs raccourcis qui vont arrondir un peu derrière. J'ai juste changé, normalement elle tricote donc tout le corps en 4 et les côtes en 3,75 et moi ça, comment dire, ça me faisait une encolure vachement serrée alors que normalement sur le modèle c'est une encolure presque bateau, donc j'ai tout fait en 4. Et après par contre pour ce qui sera du point mousse au bord des manches et en bas, là je le ferai bien en 3,75 parce que sinon vous le voyez, le point mousse ça fait ça. Mais là une fois que ça sera dans le dos ça va bien se plaquer, au pire des cas je mettrai un tout petit fil élastique pour le plaquer correctement derrière. Oh là là. Est-ce que ça va m'aller? Parce qu'on n'est pas... Ça va, j'ai pas trop mal. Très joli. J'ai juste... C'est où? Je sais que j'ai fait un oubli sur un raglan. J'ai ça, mais après j'ai tout redéfait. Oui, en fait, je l'ai fait une première fois entièrement. Enfin, entièrement. On va dire, j'étais peut-être à là des raglans et je me suis rendu compte que j'avais une erreur. Mais une erreur qui m'avait vraiment tout décalé, qui était importante. Donc j'ai tout défait. Et là, vous voyez, j'ai oublié de faire un jeté là. C'est pas grave, un peu plus loin, j'en ai fait 2. Ça ne se voit pas. Normalement, c'est un rang sur 2. Et là, en fait, vous voyez, ici, hop, j'ai fait tous les rangs un jeté pour rattraper celui qui manque. C'est pas catastrophique, je ne m'en veux pas. Et en plus, en vrai, ça aurait été celui de devant. J'aurais peut-être défait, mais c'est celui qui est là dans le dos. Donc, je peux pas vous l'essayer. J'ai pas de câble grand pour mettre dessus. Mais je pense qu'une fois que les 5 cm seront passés, je le mettrai sur le câble pour essayer et voir si je rallonge ou pas. J'avais 3 écheveaux de Nurata, 3 pelotes de Silky Kids, c'est ça. Et j'en suis à... Alors sachant que j'en ai moins que ce qui est préconisé, il me reste encore tout ça et je suis quasiment à la fin du corps, on va dire. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, longue avec Anna, j'ai toujours beaucoup trop. Donc ça fait partie des designers. Par exemple, s'il y a marqué 700 mètres, je sais que je peux tabler large sur 650 et que je suis encore large. Voilà. Ensuite, on va parler un peu broderie. J'avais emmené pour démarrer à Wooland cette variation là, donc c'est Madame Chantilly Halloween Week. Et mais je pense qu'en fait il y a une erreur dans l'impression parce que vous voyez là c'est marqué Advance Sunday et je pense qu'en fait c'est une erreur d'impression parce que c'est Halloween Week. Quand je regarde Advance Sunday, moi ça me donne oula, je suis à peu près, excusez-moi, ça me donne une version comme ça mais en Noël. Donc je pense qu'il y a une erreur sur l'impression, c'est pas grave. Mais du coup, vous avez donc cette variation là, cette variation là, et après vous pouvez les faire indépendamment pour faire des petits coussins. Alors au début je m'étais dit, oh je vais faire des petits coussins, je vous ai dit, oh mais je vais peut-être faire ça, et quand j'ai commencé mes points, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais assez avec mon petit morceau de toile qui me restait. J'avais pile poil assez pour faire les 3, vous voyez? Donc en fait c'est dommage de couper un bout de toile pour qu'il me reste que ça. Donc j'ai fait la variation avec les 3. Alors si je vous mets ça comme ça, mieux, voilà. Donc j'ai pas fini. Là il y a les petites écritures. Ça je l'ai fait en dernier pour pas qu'avec le tambour, si je dois mettre le tambour dessus, que ça tire trop. Je vérifie que mon linge ne s'envole pas parce qu'il y a du vent. Donc là je suis en train de terminer le gâteau à la citrouille. Et puis après, il restera ce petit lot de fleurs là à faire ici. Et ensuite, je passerai donc au troisième qui est le chat avec ses petites bottes. Voilà. Donc ça, je suis très contente. J'aime beaucoup le faire. T'as réussi, chérie? Ouais, mais j'ai galéré. Vraiment, du coup, je vais... Désolée. J'ai ma grande qui a récupéré une vieille manotte.
une manette de Xbox 360 et elle l'a customisée avec des feutres type Posca, mais comme on n'a pas les moyens d'avoir des Posca, elle n'a pas des Posca. Bref, elle était en train de la vernir et je voulais savoir si elle s'en sortait. Parce que c'est des bombes à aérosol, alors beau avoir un masque et tout, faut toujours faire attention. Donc, voilà, il me restera la petite citrouille, très contente. Je vous ai déjà dit que j'étais contente, mais je suis contente. Je vais entamer. Alors normalement c'est aujourd'hui, il y a... Alors là je vais vous montrer le diagramme parce que c'est un diagramme qui est gratuit, donc je peux me le permettre. Chez Wool Forest Embroidery, ce qui est ce logo là, il y a cette broderie de l'automne que j'ai découvert grâce à Marine de Cocon Vert, que j'embrasse. Je te fais des bisous. Et en fait c'est un stitch along. Je vous montre, il est grand. Voilà. Et donc c'est Rose Cocon sur Facebook qui propose de le faire. Donc voilà, moi je vais me lancer. Il faut que je réunisse les fils. Et d'ailleurs, ah oui, c'est ça aussi qu'il faut que je vous dise. Je vais terminer et après je vous en parle. Je n'ai pas d'étamine assez grande dans un coloris comme ça ou naturel. J'ai blanc, mais blanc ça me chiffonne. Sachant qu'en plus, si j'ai pas de bêtises, cette maison-là, elle est blanche. Après, vous allez me dire, on n'est pas obligé de faire du blanc, on choisit les couleurs qu'on veut en vrai. Mais j'avais cette étamine qu'on m'a donnée. Et donc, il faut que je regarde si j'ai assez. Elle est lilas. Et je me dis que, vu que ce sont que des nuances de orange, de marron, de vert, et tout le toin-toin, je me dis que potentiellement, vous voyez, c'est un lilas très, très pâle, hein, comme vous le voyez là. Donc il faut que j'essaye, il faut que je vois ça. Et que je prépare mes couleurs. Et en fait, ce modèle, je l'ai vu passer à Woolend. Tu te reconnaîtras. Vous, je sais plus si on s'était tutoyé ou vous voyez. Oh là là, ça m'a tellement... Je vais vous raconter. J'étais toute perturbationnée. Donc, si, ça se dit. Donc, il faut que je vois si ça rend bien et il faut que je fasse ma sélection de coton. Sélection de coton qui a déjà été faite puisqu'à Woolend. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Marlène ou Mylène. Je suis désolée, j'ai prévenu que j'étais nulle avec les prénoms. Elle est venue en fait sur mon stand à la base pour m'offrir cette pépite, cette mallette à trésor. Parce qu'en fait, elle avait récupéré une RK40, qui est donc la machine à tricoter que j'ai achetée, et ne fonctionnant plus, elle m'a quand même ramené toute la doc qu'elle avait dessus. Sachant qu'il y avait de la doc en plus, mais comme c'était de la documentation qui était d'origine avec la RK, avec moi elle était complète, je l'ai donnée à ma maman, puisque ma maman elle a une Ampisal, mais en fait ça fonctionne de la même manière. Et ce sont les mêmes. Et elle n'avait pas le mode d'emploi, ni l'autre c'était, je vous l'avais montré, je ne l'ai pas ici. C'est un gros livre avec des exemples de diagrammes pour faire les... Je vais y arriver. Pour faire les fiches. Voilà, les cartes. Soit pour le jacquard, soit pour la dentelle. Voilà. Donc, elle est venue à la base pour m'offrir toutes ces petites pépites là. C'est juste énorme. Faut que je rapatrie tout dans la maison. Là, pour le moment, la maison c'est en grand rangement. Ça fait une semaine là qu'on fait du rangement, du tri-ménage. Parce que depuis un an que j'étais à l'auto-école, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Et là, on va... non, mais j'arrête. Et là, on va, comment dire, on va repartir sur des bonnes bases. Donc, on a plein de tris de papier. Il y avait une grosse partie du terrain à déblayer. Donc, je préférais pas ramener des trucs dans mon salon si c'était pour juste s'en mettre encore plus dans les piattes. On peut s'en mettre aussi dans les piattes si vous voulez. Et du coup... Pour le moment, elles étaient restées là, donc j'ai pas encore eu le temps de tout regarder exactement. Mais alors, ça, vous allez pas me dire, hein.
On en voit en ce moment des choses comme ça. Hein. La mode, un éternel recommencement. Et... Oh, oh, oh. Il y a un modèle de soupule tout en côte de deux. Ça pour la moto, ça c'est génial, ça. Un petit soupule fin. Bref. Donc il faut que je... Regardez. C'est le manuel d'instruction complet pour le chariot à côte. Et je l'ai ce chariot-là. Et je ne savais pas comment le mettre. Parce que moi, je n'avais pas le manuel. Et du coup, bah là, maintenant, la fille, elle va savoir le... Bon, bref. J'ai aussi racheté... Je ne l'ai pas là. J'ai aussi racheté des mousses. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la machine, quelles que soient les machines à tricoter, vous avez toutes vos petites aiguilles qui sortent comme ça. Et en dessous, pour qu'elles ne descendent pas, pour qu'elles ne tombent pas, vous avez une baguette qui doit avoir une mousse dedans. Et donc moi, les miennes, mes mousses, elles étaient complètement fichues. Du coup, j'ai racheté de la mousse à Weldom. Et c'est d'origine, quoi. Et bref, voilà. Il faut que je la remette en route. Mais là, pour le moment, la priorité, c'est de tout ranger. De mettre à jour la boutique. Enfin, voilà. Bref. Donc, encore un immense merci. Parce que ça sera très, très, très utile. Et donc, oui. Cette jeune demoiselle m'a pris les cotons pour broder cette grille-là. Et juste magnifique, voilà. Donc moi en fait je vois passer plein de trucs et puis voilà, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, vous le savez, je passe beaucoup, hein, mais je ne m'arrête pas. Et en fait je savais pas que c'était une grille gratuite et c'est Marine qui a mis dans ses stories, rejoignez-nous pour le Siolong, le sale. Et après elle avait mis le lien vers la boutique, donc je suis allée cliquer dessus par hasard. Et là, j'ai vu free. Mais free du free ou pas free pour de vrai? Et non, si, c'est gratuit pour de vrai. Il y en a une, sur le même principe, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et vous l'avez en option 3 couleurs ou en option avec plein de couleurs. Bref, pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on veut. Donc là, le but, ça va être de... prendre les fils à broder, je me rappelle plus exactement, je sais qu'au niveau de certains choix, on était parti sur telle ou telle couleur, ça je me rappelle. Par exemple, je suis quasiment sûre que les écureuils c'était un pumpkin. Le vert, normalement c'était le serpentard. Donc bon, il faut que je regarde ça. Et puis bah, après, je suis pas obligée de faire... chacun fait comme il souhaite aussi, hein, en fonction de ses goûts, comme on dit, les goûts et les couleurs. N'est-ce pas? Donc, voilà, je range tout. Il faut que je la passe à laver. Regardez-moi ça, elle est déjà... Je la travaille partout entre mon salon et ma salle à manger. Donc, c'est ça. Nous verrons. Du coup, là, ce que je fais, c'est que ça y est, je vous ai blablaté de... Ah non, si, j'ai encore ça à vous montrer. Oh là là. Excusez-moi, je bois parce que il fait vraiment très lourd, y compris dans l'atelier. Et voilà. Je vais donc faire une mise à jour de la boutique. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais aujourd'hui le but est de prendre toutes les photos des nouveaux fils à broder, des toiles, puisque je vais vous proposer des toiles en lin. Donc toiles en lin de très très belle qualité, enfin moi je trouve en tout cas. C'est pas de Las Vegas, hein. Et en fait c'est la maison du lin à Paris qui fait des... Je sais plus comment ils disaient ça. Moi je trouve, je l'achète pas directement chez eux, moi j'achète via mon grossiste. Et en fait voilà, ils font des sélections de lin en fonction de la qualité qu'ils souhaitent proposer à leurs clients. Et voilà. Et donc normalement j'étais censée en avoir beaucoup plus, mais c'est en réassort, donc faut que j'attends de les recevoir. Là j'ai 2 coloris taupe, donc ce sont des coupons de 50 par 70, et là j'ai un coloris blanc. Et en fait le but sur le long terme sur les blancs, ça serait de les teindre. Mais là pour le moment je n'ai que 2 mains,
n'est-ce pas? Donc je vous les propose à 13 € le 50 par 70 dans la boutique. Avec ça. Dans la semaine, il faut absolument que je termine de tourner l'épisode de podcast. Parce que Mélise, elle est venue me voir à Oulen, elle me dit bon Léa, il reste une box, on en fait quoi? On fait quoi? Bah, je dis écoute, moi je suis à 2900 et quelques abonnés, d'ailleurs un immense merci, parce que c'est trop bien. Et je lui ai dit bah sinon, si tu m'autorises, on la fait gagner la box pour les 3000 abonnés de la chaîne. Donc la dame elle a dit oui, donc on dit merci Mélise. Et donc il y aura à gagner le livre complet, puisque la dame, elle sait faire des super bouquins. Hein, on voit que c'est un peu son travail, avec des photos illustrées. Donc vous avez tous les patrons. Vous avez des petites recettes. Vous avez, donc ça c'est le patron du châle. Tac, tac, tac. Il y avait un tutoriel de marque-page à broder. Voilà, une petite carte postale pour faire des visites. Donc, ça prenait 2 pages. Ah bah donc, j'en ai blablaté des choses sur l'Auvergne. Voilà, si vous passez dans le coin de ces 4. Et vous avez une petite trique pour mesurer votre échantillon derrière. Et donc dans la box, vous avez le coloris qui reste, c'est le rose, sachant que vous avez de quoi faire bonnet et... non, mitaine, je ne sais plus, je suis mauvaise élève. On avait fait des petits sacs à projet. Donc moi je les avais brodés, Mélise elle avait fait le... Oh, ce tissu il était canonissime ce tissu. C'est Mélise qui les avait trouvés et... je vous montre l'intérieur. Voilà. Ça, c'est l'intérieur du pochon. Oh là, ce tissu, comme il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau? Mon Dieu, qu'il est beau. Donc, elle avait assorti chaque couleur de tissu à la couleur de la ligne. Donc, il y avait une box rose, il y avait une box ocre. Et la dernière, c'était... je ne sais plus. Violet, il me semble. Est-ce qu'on l'a pas mis en photo la dernière couleur? Non, je n'ai pas en photo la dernière couleur. Bon, c'est pas grave, de toute manière, il n'y en a plus. Et donc, voilà, c'était en fonction des petites fleurs qu'il y avait sur la broderie. Donc, il y a le petit pochon, hop, des petites tisanes. Je vous montre parce que c'est plus du tout une surprise. Une petite bougie au sapin, je pense que c'est ça qui a une odeur absolument formidable dans le sac. Il y a des petits bonbons, des petits anneaux marqueurs qui viennent de la boutique Les Tricots du Renard. Donc ce sont des petits anneaux, j'ouvre pas parce que c'est scellé, ce sont des petits anneaux marqueurs en bois. Et pour boire votre thé, en même temps j'aurais pu sortir la mienne, ça m'aurait évité de sortir celle-là. Ah, c'est trop mignon! Une petite tasse nounours, c'est trop cute. Voilà, donc ça, il faut que j'en parle dans le podcast. Si vous voulez participer, ça sera donc en commentaire sous le prochain épisode de podcast. Je pense que vous aviez compris. Voilà, et donc là, on est sur de la laine 100%, vous êtes là, 100% Merino non superwash. Oui, bah comme d'habitude, 267 mètres au 100 grammes. Voilà. Et donc je vous ferai parvenir ça, je ferai parvenir ça à la gagnante pour vous remercier d'être là à suivre mes élucubrations. Voilà, la partie importante, c'est pas plus important que le reste, mais c'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus, je ne sais pas. Ma foi, on est bon. Ah, j'ai commencé une chaussette. J'avais dit que je commencerais pas de chaussette, mais c'est pas grave. J'avais dit que je préparerais, mais que je la commencerais pas. Blablabla. Là, je vais prendre tout mon matériel de photo et je vais aller m'installer dans la maison parce qu'il fait la luminosité est plus intéressante
En fait, j'ai une lumière du jour qui est plus présente dans la salle à manger, ce qui fait que pour prendre les véritables couleurs, c'est quand même un peu plus pratique. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous dire à plus tard. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Et je vous filmerai peut-être une petite partie avec les coloris que j'aurais choisis pour la Wool Forest. Non, pour la Wool Forest Embroidery. J'ai pas le nom. Mince. Je vous le dirai tout à l'heure. Parce que là, c'est écrit en russe. Alors, même avec la meilleure volonté du monde, je serais incapable. Faudrait que je demande à Abigail, cela dit. Ma fille, elle a commencé à jouer à des jeux à jouer à des jeux avec des gens à travers le monde et du coup, elle a commencé à parler russe avec des gens. Designer Galina Egorenkova. The cross stitch pattern is for personal use only, mais je n'ai pas le nom. C'est pas grave, je vous redirai le nom. Je pense que vous n'êtes pas obligé de le démarrer précisément ce lundi 4 si vous voulez vous joindre aux brodeuses sur Facebook. Donc c'est le groupe de Rose Cocon, Brodon avec Rose Cocon. Je vous redis tout ça. Je vous le dis bien, correctement. Et en fait, j'hésite. Non, ça va être trop sombre ça. Oh, je suis à l'orange là-dessus. Non, il faut que je les garde pour la boutique. Hein. C'est pas bien de piquer des trucs à la boutique. Après, j'ai plus rien à vendre. Allez, je vous dis à plus tard. Bonjour, alors nous sommes le lundi 11 septembre. Oui, lundi, c'est pas bien. Je voulais vous mettre le vlog en ligne vendredi dernier et ça a été une semaine de course complète. On est en train de voir pour comptable et machin, les banques et tout, pour l'ouverture de la société. Donc c'est la course, quoi. Sachant que du coup... Hop, on a vu avec le comptable. C'est pas intéressant pour le moment que ma société se mette dans la sienne, donc moi je vais rester en statut d'auto-entrepreneuse. Pour le moment, voilà. Tout ça pour ça. Tous ces rendez-vous pour me dire que moi finalement ça me change rien. C'est pas grave. Il fallait y passer. Je viens vous voir pour clôturer ce vlog, vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Mis à part de la paperasse parce que ça vous intéresse pas. Et puis voilà. Alors du coup, j'ai terminé la broderie d'Halloween de Madame Chanty. Alors, est-ce que j'aurais pas quelque chose pour vous le mettre derrière? Ça va être trop petit. Non. Des papiers. Ah oui, d'ailleurs, faut pas que j'oublie de préparer des trucs. Bref. Bon, je vais vous le montrer comme ça. Très très pro, comme d'hab. Donc Halloween Week de Madame Chanty. Je sais pas ce que vous voyez, j'ai pas de retour. Je filme avec la caméra qu'il y a derrière. Donc voilà. Eh bien, j'en suis très 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 contente. Mais vraiment très contente. Et ça veut rentrer pile poil dans ce petit coupon de lin. Donc ça c'est cool. Parce que c'est vrai que quand on achète des coupons, des fois on n'utilise qu'une seule partie, puis on se dit bah oui, mais s'il me reste que des tout petits bouts, on ne savait pas trop quoi en faire. Donc là, c'est pas le cas. S'il va me rester un petit bout, mais pas grand chose, quoi.
Du coup, j'ai entamé... Alors, je me permets de vous montrer puisque c'est une grille qui est gratuite. J'essaierai de vous mettre le lien. Sinon, sachez que c'est sur le site de Wool Forest Embroidery. Donc, j'ai coupé le nom, donc je peux pas vous montrer. Sinon, je vous aurais montré le nom. Le diagramme est donc dans la catégorie Free Chart. Et voilà. Donc ça, c'est la grille. Donc comme je vous en avais parlé sur le groupe Brodon avec Rose Cocon. Et j'ai mis longtemps à me dire avec quelle toile tu le fais. J'ai fait des tests, ça me plaisait pas, j'étais pas sûre. Et puis au final, je me suis lancée sur la toile lilas alors que j'étais pas sûre de moi du tout. Mais finalement, je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Parce que l'autre toile que j'avais était plus épaisse. Et en fait, si je brodais, donc là je brode sur deux brins. Si je brodais sur 2 brins, il y avait trop de jours. Et si je brodais que en un brin, je trouvais ça trop épais. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. La petite maison, ça c'est, enfin la petite, c'est la. J'ai commencé par le milieu, je savais pas trop. Et en fait, comme je vais agencer les couleurs au fur et à mesure, et pas forcément dans l'ordre qui est indiqué, parce que j'utilise pas déjà les mêmes références. Et ensuite, je ne souhaite pas utiliser les mêmes couleurs forcément aux mêmes endroits. Donc je me suis dit de commencer par la pièce centrale et après j'extrapolerai les couleurs en fonction de l'avancée de la broderie. Voilà. Ça, c'est pour la broderie. C'est chiant. J'ai repris... non, je vais vous montrer ça d'abord pour vous expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment. J'ai bien avancé. Hop, mon Tresca-O. Mais voilà, je savais que je risquais d'être très juste dans cette laine-là. Les laines de Joa, normalement j'ai pile poil. Mais en fait, j'ai fait une taille... j'aurais pu faire une taille en dessous. Et voilà, après c'est pas catastrophique. Le seul problème, c'est qu'en fait je ne trouve pas à un prix abordable la crème que je suis emmêlée. Excusez-moi, je me démêle et après je vous montre. Elle a rudement augmenté déjà. Sur leur site, elle est à 12,50 je crois ou 12,90. En plus, c'est un coloris qu'on ne trouve pas partout. Et quand on rajoute les frais de port, en fait, en moyenne, ça me fait une pelote à 16-17 euros. Donc, juste parce qu'il me manque 7 grammes. En fait, il va me manquer pile poil 7 grammes. J'ai fait mon calcul. Je suis emmêlée. C'est pas possible. J'ai fait mon calcul. Et en fait, ça n'a pas de sens d'aller racheter une pelote complète. J'ai fait un appel sur Instagram qui est resté infructueux. Donc, je sais pas, en fait. Pour le moment, je pense qu'il va partir en hibernation. J'hésite à le détricoter entièrement et à le recommencer. Mais voilà, en fait, il était terminé. Il me reste quasiment rien de la manche à faire, quoi. Donc, autant vous dire que je suis bien dégoûtée. Hop. Bon, après, c'est pas la saison pour le mettre. Donc, si je l'ai fait et que je le refais... vous voyez, j'ai ça... j'ai largement, quoi. Je veux dire, si je fais la taille en dessous et que je diminue de ça, j'ai encore pas mal. Donc, sinon, alors, j'ai mis en attente, j'ai pas fermé, parce que je m'étais dit, en fonction de ce qui me restera, s'il me reste que 2 grammes, et je rallongerai les manches pour dire de pas garder que quelques grammes de ça. Normalement, j'avais divisé pile poil par rapport aux manches pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait des deux côtés. J'ai très chaud. Je pense que vous en doutez. donc voilà, il me reste quasiment rien à terminer. Et si ça se trouve, sachant qu'en fait ça me permet sûrement d'aller jusque là, parce que ça donne quand même pas mal. Mais je vous avoue que là, le continuer pour dire juste d'aller au bout de la pelote, ça me... J'ai moyennement envie. Donc voilà, bref, il va partir dans un sac, je vais récupérer les aiguilles et je sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Parce qu'en fait, moi dans le coin, j'ai regardé, je n'ai pas de mercerie qui propose du crème-queue.
J'ai vu sur un fil, alors elle a le coloris, mais voilà, avec les frais de port, ça a pas de sens. Donc payer autant de frais de port que de laine, moi personnellement, ça m'ennuie en fait. Donc, ça va rester de côté. Et si lors d'un festival ou en week-end, en vacances ou autre, je trouve la pelote de crème qu'il me manque. Ah, je peux aussi demander, j'ai pas pensé. Faut que je demande à Laurine chez Pompon. Si Pompon, elle a pas. Peut-être qu'elle en aurait une. Et auquel cas, je la récupérerai quand je verrai Laurine. À voir. Il faut que je demande. Par curiosité, si par hasard, on ne sait jamais, hein, vous avez le coloris 06008 qui correspond au coloris olive sur leur site. Si vous avez entre 7 et 10 grammes qui restent, genre un petit PayPal entre amis, et pop. Voilà. Bon. Ensuite, vu que j'ai mis ça en pause, et que j'attendais de voir si je pouvais trouver quelque part la laine qu'il me manque, j'ai repris. Alors, j'ai pas repris que pour ça, je l'ai aussi repris parce qu'en fait, j'ai repris l'orthophonie ce lundi matin. Oui, d'ailleurs, je suis désolée, vous me voyez en habit de lumière, hein, je suis allée courir. En fait, je vais chercher. La mini, elle part à l'école. Je vais la récupérer à 9h30. Je la monte chez l'orthophoniste. Je la redescends à l'école. Et en fait, en gros, moi, j'habite là. L'orthophoniste, c'est là. Je vous montre comme ça parce que c'est la montagne, hein, pour de vrai. Et l'école, elle est là. Donc, faire ça, hop, la redéposer, revenir à la maison pour retourner la rechercher. Ça, moi, je trouve ça, voilà. Je dis pas, hein, j'aurais trop 4 heures devant moi, mais là, j'ai 40 minutes. C'est le temps qu'il me faut pour faire l'aller-retour. Quoique, non, je dis ça. Il me faut 25 minutes pour faire l'aller-retour. Bref, ça n'a pas de sens du tout. Donc, pendant l'orthophonie, je tricote. Et s'il fait beau, pendant que je l'attends avant la sortie de l'école, je vais courir. Désolée, je fais du bruit. Ce qui est, à mon avis, fort désagréable pour vous. Donc voilà, c'est pour ça que je suis désolée, je suis en tenue de sport. J'ai donc ressorti le tricot salle d'attente. C'est le... Mince, c'est le nom d'une chanson. The Trick of Love. Enfin bref, de Vera Valimaki. Non, c'est pas Vera, mais n'importe quoi. Rory Locatelli. Ça va pas bien. Attendez, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai l'ordinateur qui est allumé. Comme ça, je vais vous dire exactement le modèle. Sewing Seed. Tac, mes projets. Ah, j'ai commencé à mettre aussi tout ça un petit peu à jour. Là. Mon Ravelry était pas du tout à jour. Sewing Seeds of Love de Rory Locatelli. Je suis pas allée regarder par curiosité ce qui avait été fait depuis, parce que j'avais vu les premiers ouvrages, y compris les ouvrages test. En vert il y a, c'est joli ça. Enfin bref, voilà, j'irai regarder ça après. Donc je suis sur la deuxième partie. Je l'ai repris hier, j'en étais là. Quand je l'ai repris. Et donc là, entre hier soir et l'orthophoniste, j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore 3 répétitions à faire dans cette couleur-là. Et après, je passe aux 2 autres coloris, qui sont ces deux-là. Et après, je pourrai enfin passer à la partie fun. Parce que cette partie-là, vous la faites en double, coup sur coup. C'est vrai que c'est moyennement fun. Et donc, quand j'aurai fini ça, je pense que quand j'aurai terminé, je reprendrai ma chaussette avec que j'ai commencé. J'ai fait la pointe avec les laines de Lubiloon, sachant qu'en plus, je l'ai pas là. Elle est en bas, là. J'ai un contrastant en plus, un jaune très très pâle en Yawol. Oui, c'est ça. En laine à chaussettes. Et je me dis que ça serait sympa de faire... en fait, ce kit à chaussettes, je voyais bien un jacquard avec.
mais ça voulait dire qu'il me fallait associer une troisième couleur. Et donc je me dis que comme il va me rester normalement de la laine à chaussettes, jaune pâle, je l'aurais bien utilisé pour me faire une petite bande de jacquard, un truc un peu... Donc voilà, à voir. À voir, à voir. Il y a des versions très jolies du châle, là, je suis en train de regarder vite fait. Et c'est marrant parce que il y a plein de versions différentes, mais il rend vraiment très bien... Alors voilà, moi je vous ai dit, il n'est pas forcément hyper fun à tricoter pour le moment. Par contre, il est, pour moi, dans la construction, accessible aux débutants. Par contre, je vous l'ai déjà dit, le patron en soi, je l'aime pas. C'est que des pavés d'écriture. Donc, moi en fait, j'ai Google Trad ouvert tout le temps à côté parce que. En plus, je sais pas, elle utilise des termes que. Déjà, je suis pas très bonne en anglais, on va pas se mentir. Voilà. Mais sa manière de formuler. Parce que même dans le traducteur, on arrive toujours à comprendre le sens parce que bon, c'est de la traduction littérale, donc c'est forcément voilà. C'est pas des fois ça manque un peu de sens, mais là je trouve que ça manque particulièrement de sens dans la traduction. Donc je pense que c'est sa manière à elle de s'exprimer qui est comme ça. Et comme j'ai pas l'habitude. Je pense que pour les gens qui ont tricoté plusieurs fois de ces patrons, ils ont l'habitude et ça pose plus de problème. C'est vrai que moi, ça a été c'est un peu compliqué. En plus, je suis pas assidue sur ce patron. Je pense que ça n'aide pas non plus. Voilà, si j'étais plus souvent faire ma section tous les soirs, à lire le patron tous les soirs, ça finirait par rentrer. Et que là, pas du tout. Pas du tout. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Il y aura peut-être des choses, il va peut-être y avoir des changements, je ne sais absolument pas. Là en ce moment c'est un flou artistique et pour encore au moins jusqu'à début octobre. Donc je vais essayer d'être un peu plus assidue sur les vlogs, mais honnêtement je vous promets rien. Sachant que là, j'ai rattrapé tout mon retard dans les commentaires. Et alors en fait, YouTube il m'a fait un truc. C'est-à-dire que quand vous avez votre... ils appellent ça le YouTube Studio. Quand vous avez votre YouTube Studio qui est ouvert, vous avez un menu à gauche sur le côté qui vous dit les statistiques, les commentaires, ainsi de suite. Et après, quand vous cliquez dessus sur votre page principale, ça vous ouvre le dit menu. Et donc là, je suis allée dans les commentaires, j'ai répondu, j'ai changé de page, et je sais plus pourquoi, je reviens sur la page des commentaires, et il m'en a ressorti. C'est formidable. En fait, quand vous répondez, quand vous mettez à jour, les commentaires, ils s'en vont de cette page-là. Et après, quand vous avez répondu à tout le monde, votre page est vide. Et là, il m'a ressorti des commentaires d'il y a 3 mois sur je crois que c'est le dernier épisode de podcast que j'avais sorti. C'est ça. Sur le podcast 38. C'est ça. Donc il y a 3 mois. Donc je suis désolée. Et là, je les ai pas. C'est formidable. Mais écoutez, je suis désolée, si vous tombez à travers... Alors, j'ai répondu sur mon ordinateur portable, je sais pas si ça change quelque chose, mais j'ai pas la même stat, c'est-à-dire que j'ai regardé il y a 2 minutes, et c'était... Bon, bref. Sachez que si je vous ai pas répondu, je suis vraiment désolée. Déjà, je suis un peu longue à répondre, je le sais, j'ai du mal à... Ça prend du temps, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me prend du temps, parce que je lis tout, j'essaye de répondre... au plus juste quand il y a des questions, donc du coup je réfléchis, je réponds pas comme ça du tac au tac. Je réfléchis trop, je le sais, mais voilà, c'est comme ça, j'ai du mal à me détacher de ça. Et ce qui fait que ça me prend un temps fou de répondre en fait. Et alors que j'ai pas non plus 12 milliards de commentaires, mais
Mais bon, voilà, je suis désolée si je mets longtemps à vous répondre. Et en plus, les méandres de YouTube font que des fois, il y a des commentaires qui disparaissent en fait. Voilà. Je suis désolée. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Là, normalement, je sors aujourd'hui lundi. Dans la semaine, je finis de tourner. Alors, peut-être cet après-midi, j'ai beaucoup de paperasse personnelle à faire. Enfin, personnelle et entreprise à faire. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça cet après-midi. Mais j'ai préparé tout pour tourner la partie broderie et couture de l'épisode de podcast qu'on a tourné avec Laurine au mois d'août. Donc après il me restera toute la partie, et ça prend du temps, la partie montage parce que je vous mets des photos, donc il faut que j'aille chercher les photos, que je les insère dans mon logiciel de montage, que je mette tous les noms, voilà, donc ça prend un certain temps. Donc je pense que je le sortirai pour vendredi ou enfin pour ce week-end. Voilà, j'espère pouvoir sortir le podcast pour ce week-end. Et il faut aussi que je me mette à jour sur ma liste des choses à vous montrer dans le prochain épisode. Voilà. Nous sommes donc le 11. Cette semaine, donc je ne sais pas si vous êtes inscrit à la newsletter. La newsletter, la plupart du temps, c'est Alizé qui m'aide à la faire. Je vous en avais déjà parlé, mais si vous arrivez sur la chaîne depuis peu, sachez qu'on fait une newsletter à 4 mains. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faut que j'en rédige une. Oui, la fille qui est tout le temps en retard. Ça, c'est ma liste des choses à faire. Elle s'allonge plus qu'elle ne se coche. Hop. Et donc voilà, c'est souvent on est deux à les préparer. Et donc là, Lisée, elle n'habite pas sur le sol français, elle est en Polynésie française. Donc là, elle est rentrée en France, elle va venir à la maison pendant plusieurs jours. On va pas mal travailler. Je vous en reparlerai plus tard parce que c'est un projet qui va mettre pas beaucoup de temps, mais qui va être un peu compliqué à mettre en place. Donc je vous en reparle plus après. Mais voilà, je pense pas, tout ça pour en venir là, je ne pense pas avoir le temps avant au moins au moins une bonne semaine, on va dire, de commencer la nouvelle collection des troussinettes. Les tissus vous plaisent beaucoup, donc déjà ça c'est super chouette parce que ça me fait toujours plaisir. Voilà. Mais voilà, je pense que la mise à jour de la boutique pour ce qui est des troussinettes d'Halloween, ça sera aux alentours de la deuxième semaine d'octobre. Peut-être première, on verra. Je vous tiendrai au courant. Là, sachant que je suis en train de voir le calendrier, ouais, il y aura peut-être plus qu'un seul vlog pour septembre. Je vais peut-être le faire courir encore sur les 2 semaines qui arrivent. Parce que vu qu'avec Alizé, on va faire de la paperasse, discuter, cogiter, planifier, ça va avoir strictement aucun intérêt pour vous de nous voir pencher sur une feuille, être comme ça. Voilà, aucun intérêt. Donc, je vous montrerai par-ci par-là mes petites avancées, mes broderies. Je vais être obligée de commencer un nouveau tricot. Puisque le châle, je le garde pour... Oula Nous verrons. Je vais peut-être être obligée de commencer un nouveau truc. Vous allez me dire, oui, mais Léa, t'avais commencé un top d'été. Oui, mais regardez, là, ça y est, demain, il y a des orages et on perd encore, on redescend à 22 degrés. Oui, 22 degrés, je peux porter des débardeurs encore. Mais je sais pas si j'ai si j'ai bien envie. On verra. Alors, je peux aussi ne pas écouter mes envies et être raisonnable. Nous verrons. Voilà. Je pense que cette fois, j'ai fait le tour de tout ce que je... Non, je vous ai pas dit. Oh là là, excusez-moi, j'ai beaucoup trop de choses en tête. Il y a eu la mise à jour qui a été faite sur la boutique. Donc j'ai mis les stocks de troussinettes, c'est-à-dire que tous ceux où il me reste des tissus et que je peux refaire sont en précommande. Sachant qu'à partir du moment où vous commandez,
Je m'octroie maximum 12 à 15 jours pour les coudre et vous les envoyer. Alors des fois j'ai le temps de les faire le jour même ou le lendemain, des fois ça attend 4 jours parce que j'avais d'autres choses en cours. Voilà. Mais je tiens toujours mes délais. Je touche du bois, pour le moment ça ne change pas. J'ai mis à jour donc tous les fils à broder. Il faut que je les étiquette et j'ai oublié de les étiqueter, ceux-là, c'est Kevin. Je vais aussi... Ah oui, j'ai ça à faire. Je voulais faire un concours Instagram. J'avais fait ça la première fois et j'avais trouvé ça rigolo. Et en fait, je vous liste tous les noms des coloris avec les photos, bien sûr, des fils à broder. Je vous propose de savoir d'où viennent les noms et la personne qui en obtient, je crois, 90%, un truc comme ça. Bref, il faudra que je regarde. Ou celui qui les obtient tous, je ne sais plus, gagne 3 coloris de son choix. Donc ça, il faut que je le fasse aussi. Oui, ça peut se passer. Bref, la mise à jour est faite. Je suis en train de m'organiser pour faire la fameuse vidéo, je vous en ai parlé. Alors au début, je m'étais dit que j'aurais pu faire la vidéo avec cette broderie-là. Mais déjà, j'avais envie de la commencer hier. Et hier, c'était dimanche. Je me tiens à ne pas travailler le dimanche. Chose que j'arrive pas forcément à me tenir à faire le samedi, mais au moins je me tiens le dimanche. Comment dire ? Et en fait, il faut que je débarrasse l'atelier, que j'installe les lumières, parce que la broderie, il faut voir suffisamment, il faut avoir une bonne vue, un bon spot, on va dire, pour tourner. Donc, c'est toujours en cours. Voilà, j'ai ma trame. Plusieurs personnes m'ont posé des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant... J'avais mis sur Instagram, mais après, j'ai pas beaucoup de visibilité sur Instagram parce que j'y suis peu. Mais si vous avez des questions concernant les fils à broder, leur utilisation, comment démarrer un point de croix, quelle toile prendre, dans la généralité sur la broderie au point de croix ou en broderie traditionnelle, posez-les-moi en commentaire. En fait, je suis en train de lister un petit peu toutes les interrogations qu'on peut avoir face à ça, la différence entre la soie, le coton, la laine, pour vous faire une vidéo vraiment axée que sur la broderie et pour répondre à la plupart des interrogations qu'on peut se poser. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous me les listez en dessous. Si vous avez des interrogations, pardon, vous me les listez dans les commentaires. Et comme ça, moi, ça me donne des informations supplémentaires à vous donner dans l'épisode. Voilà, donc ça aussi. Faut que j'arrête de parler parce qu'en fait la liste s'allonge, mais j'en suis à ma 2e page. C'est trop mignon, j'avais trouvé ça. Je l'avais acheté à Nose. C'est chez Alliance Magique. Voilà. J'ai fait tous les niveaux. Et après, c'est les corbeaux. Bref, aucun lien. Voilà. Donc, les laines aussi sont mises à jour. J'ai mis tout le stock que j'avais. D'ailleurs, c'est ça, il faut que je contacte Thierry. Parce que je voulais passer vendredi à la filature pour aller chercher de quoi refaire des coloris de laine à broder. Ça vous plaît beaucoup. Donc, en fait, je pars du principe que plus il y a de coloris, plus ça permet d'envisager des grilles. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez compris. Du coup, je vais voir pour passer récupérer ça. Pour passer récupérer de la noire du velin en 3 brins. Oui, j'ai ça aussi à vous dire. Donc il faut que j'envoie un mail à la filature pour savoir si il a du stock. Parce que là, ils sont en train de préparer Felletin. Alors je sais que juste avant Felletin, c'est toujours un peu compliqué d'avoir du stock. Est-ce qu'on a fait le tour ? De toute manière, quand je vais couper, je vais sûrement me dire que j'ai oublié un truc. Il y aura peut-être des choses nouvelles, peut-être pas d'ici la prochaine vidéo. Je vous tiens au courant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là, toujours plus nombreux et plus nombreuses. Ça me fait vraiment plaisir.
de partager avec vous, parce qu'en fait on fait des vidéos pour le partage principalement, n'est-ce pas? J'ai hâte de pouvoir mettre en ligne aussi le podcast pour vous faire gagner la dernière box, l'Ultimate, qu'on avait fait avec Mélise. Et puis bah voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Et sinon, bah, je vous le montrerai dans le prochain vlog. Allez, à très bientôt. Je sais jamais dire au revoir. Vous l'avez remarqué? Oui, vous l'avez remarqué. Allez, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao!